Bienvenue sur la chaîne de C'est Jamais Sorcier pour une nouvelle vidéo. Et pour celle-ci, Antebé voulait me poser une question. Dis Antoine, j'ai taillé une pierre en creux et elle flotte pas. Tu es vraiment pas futé, Antebé. Mais les bateaux sont en acier, non? Ben, c'est plus compliqué que ça. Je sais que tu comprends pas facilement, alors je vais te l'expliquer de manière vulgaire. Pas de gros mots avec moi, hein? Mais non, vulgariser, ça veut dire utiliser des mots qui seront à la portée du plus grand nombre. L'explication est simple. 1 mètre cube de bois est plus léger qu'1 mètre cube d'eau, donc le bois flotte. Mais comment les bateaux flottent alors qu'ils pèsent des tonnes? L'air qui se trouve à l'intérieur d'un navire est beaucoup moins dense que l'eau. C'est ce qui lui permet de flotter. La densité du navire est moins importante que la densité de l'eau, donc le navire flottera. Lorsqu'un navire coule, c'est parce que l'eau remplace l'air car il entre dans le bateau. Donc, la densité du bateau monte car l'eau prend la place de l'air et donc il coulera. Alors maintenant, j'espère que tu comprends un peu mieux et que tu endormiras moins bête. Ah, j'ai compris, merci. Au revoir, vous étiez sur la chaîne de C'est Jamais Sorcier. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Salut mes étoiles, vous êtes sur Astro Vibes et aujourd'hui nous allons parler des éléments et des caractères des différents signes astrologiques. Le premier élément que nous allons aborder, c'est l'eau. Le Cancer, les Poissons et les Scorpions font partie de cet élément. Ils sont empathiques, créatifs et intuitifs. En seconde position, nous avons l'élément air, qui est constitué des Balances, des Verseaux et des Gémeaux. Ils sont de nature raisonnée et ont une tendance à analyser et sont en quête de connaissances. Nous avons ensuite l'élément feu. Les Béliers, les Lions et les Sagittaires font partie de cet élément ardent, passionné, aventureux et affirmé. Le quatrième et le dernier élément est celui de la terre. Les taureaux, les vierges et les capricornes. La réalité ne leur fait pas peur, ils restent rigoureux et sans précipitation. Que les signes astrologiques vous guident à travers votre chemin et n'hésitez pas à vous abonner. Salut les Shadow Gamers! Aujourd'hui, on va parler de mon top 3 des jeux préférés sur Roblox. On va commencer par la 3e position avec un des meilleurs créateurs, c'est Onchep. Il a créé Bee Swarm Simulator en 2018. Pour apprendre à jouer, c'est simple. Plus tu récoltes du miel, plus tu peux acheter des abeilles et elles t'aideront à en récolter beaucoup plus. Et grâce à tes abeilles, tu peux débloquer des zones. Je l'ai mis en 3e position car je trouve ça chouette, mais on le trouve vite répétitif. En 2e position sur la liste, c'est Bloxburg. Créé en 2014 par Bloxburg Développement, ici, il faut créer sa maison, travailler ou encore faire sa propre nourriture. Oui, un peu comme les Sims. Malgré tous ses points forts, il a aussi un point faible, c'est qu'il est payant, il coûte 2,30 €. Il te faudra beaucoup de patience pour créer ta maison, car quelquefois c'est un peu difficile de se faire de l'argent. La finalité du jeu, c'est finir votre maison, avoir un travail instable, etc. Et enfin, mon top 1, mon coup de cœur, mon chouchou, mon préféré, c'est Horse Valley. Ici a été créé en 2019 par Sirming. Vous vous trouvez dans une écurie avec un cheval à vos côtés, c'est un Morgan. Il faudra monter, entraîner pour gagner des pièces et acheter ainsi de nouveaux chevaux. Et pour ajouter un peu plus de réalisme, il y a un cycle jour-nuit qui dure 16 minutes, donc 8 minutes le jour et 8 minutes la nuit. Le but est donc de collectionner toutes les races de chevaux, mais aussi améliorer votre range. Malgré le design très carré, le gameplay amène aux joueurs à jouer des heures et des heures, mais aussi le créateur, lui, il a créé d'autres jeux un peu moins connus comme Building Architect, Action, Action 2, Équitation Simulator et beaucoup plus. Peace, love and fun.